vous m'entendez, oui. Notre prochaine conférencière, Mme Diane Cormier, directrice générale du Club de recherche d'emploi Montréal Centre-Ville, le CRE-MCV, membre de la cohorte publique 2010, bachelière en pédagogie de l'Université de Montréal et en administration de l'Université de Québec à Rimouski. Diane Cormier s'est démarquée depuis près de 30 ans par sa gestion créative d'un organisme communautaire. Intrapreneuse, centrée sur les besoins des personnes, habile négociatrice et rassembleuse remarquable, elle s'est dédiée non seulement à la croissance, mais aussi à l'établissement de partenariats ciblés et durables avec d'autres organismes complémentaires, élargissant ainsi leurs forces, leur portée géographique et la diversité des services offerts aux chercheurs d'emploi. Diane a aussi développé plusieurs programmes, dont celui dédié aux nouveaux arrivants au Québec, à la transition de carrière pour les médecins diplômés à l'étranger et une politique de stage avec l'UQAM depuis 1996. Son expérience et sa vision sont précieuses aux organismes voués à la main-d'œuvre et à la jeunesse de la métropole et du Québec. Diane, à vous maintenant la parole. Je vais être reçue du micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merveilleux. Bon Dieu, quelle belle cabine. C'est impressionnant d'être en avant, mais en même temps, c'est stimulant de vous voir. Et je reconnais plusieurs personnes, plusieurs membres de ma cohorte. Alors, merci d'être là, mes amis, pour votre soutien, à vous et à tous ceux qui sont présents dans la salle. Voilà. Écoutez, moi, mon objectif avec... je vais appeler ça un témoignage plus qu'une conférence. Je ne suis pas très habile avec c'est ma génération, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas de PowerPoint. Je me présente tout simplement. Mon objectif, c'est vraiment de vous parler de l'importance du réseautage dans ma vie. Voilà. Ça fait, écoute, 28 ans, très précisément, le 5 mai dernier, 28 ans que je travaille au Crème CV. Moi, je préfère dire Crème CV, ça va plus vite comme ça. Voilà. Et au tout début, j'aimerais ça vous dire comment j'ai trouvé cet emploi-là. Parce que je trouve que ça va bien avec l'objectif de mon témoignage. En fait, à l'époque, on se reporte 1985, je travaillais au CLSC à Cabano comme organisatrice communautaire et j'avais décidé, dans ce temps-là, on prenait des grosses chances, là, on n'avait pas le même marché du travail que maintenant. J'avais décidé de terminer mes études à l'UQAM, à l'Université du Québec à Rimouski. J'avais entrepris des études en administration à temps partiel. Et c'est long de faire un bac à temps partiel, hein? Ça peut aller jusqu'à 10 ans. Alors, j'ai décidé de plonger, de démissionner du CLSC pour pouvoir terminer mes études à temps plein. Il me restait 2 sessions à faire. Alors, automne 85, puis hiver 86, je savais que j'aurais mon diplôme au printemps 86. Ça faisait 14 ans que j'étais dans le bas du fleuve, puis je voulais revenir à Montréal. Et à l'époque, je connaissais quelqu'un dont la conjointe était directrice du Club de recherche d'emploi Montréal Centre-Ville. Il existait depuis 1984. J'avais aucune idée de ce que c'était. Et on s'est changé nos clés. Ce couple-là était propriétaire d'un condo au centre-ville. Écoute, moi, propriétaire d'une belle maison au bout d'un rang avec une vue en plongée magnifique sur un lac. Eux, ça leur plaisait. Puis moi, ça me plaisait aussi. Ben, Lise, tu me comprends. Hein? Centre-ville de Montréal, quand même très intéressant. Alors, on s'échangeait nos clés, on s'organisait pour prendre nos vacances estivales en même temps, le temps des fêtes, tout ça. D'autant plus que mes parents vivaient à Montréal et étaient tous les deux vieillissants. Là. Alors, arrive la belle Hélène, qui est directrice d'un club de recherche d'emploi. Imaginez-vous donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Je savais vaguement que ça s'occupait de recherche d'emploi. Alors, je lui demande comme ça, tout bonnement. Écoute, Hélène, je termine mes études en avril, puis je vais me chercher un emploi. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Toi, tu es spécialiste au niveau des CV.
Tu pourrais-tu regarder mon curriculum vitae puis me donner des conseils, d'autant plus que je ne connais pas le marché du travail montréalais. Elle me dit quoi? Tu veux venir travailler à Montréal? Es-tu sérieuse? Je dis, ben oui. Ben, elle dit, t'as un job, ma fille. Écoute. Alors, elle me dit, notre année financière termine le 31 mars prochain. Je le sais que je vais perdre une conseillère en emploi. J'ai besoin de quelqu'un. Ouais, mais moi, là, je vais être en fin de session. Je suis prête à t'attendre le temps que tu voudras. Écoute, c'est merveilleux de se faire offrir ça comme ça. C'est presque un conte de fées. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait derrière la tête de démissionner comme directrice et elle avait besoin d'une relève. Elle m'avait spoté, comme on dit. T'sais, moi, j'en étais même pas consciente à ce moment-là. Et cette année-là, que j'ai fait comme conseillère en emploi, m'a appris, parce qu'il fallait que je le transmette à mes chercheurs d'emploi, je leur montrais les techniques de dépistage du marché caché, imaginez-vous donc, puis ça va avec la force du réseau. Ça va avec la force du réseau que de détecter des emplois qui ne sont pas annoncés nulle part. Alors, c'est comme ça que j'ai appris la force du réseautage, mais je vous dirais, plus par instinct, puis bon, tu sais, c'était dans ma vie professionnelle, je ne faisais pas le déclic, là, comment ça pourrait me servir à moi dans ma vie. C'est venu beaucoup plus tard, mais ça a fini par arriver quand même. Alors, me voilà en 87, on m'offre le poste de directrice générale du Club de recherche d'emploi Montréal-Centre-Ville. Comment je vais prendre ça, tu sais, parce que j'aime ça, moi, développer. J'ai une petite fibre, là, entrepreneur, quelque part, et je me suis branchée sur les besoins de notre clientèle de chercheurs d'emploi. Et vous vous rappelez, entre autres, de la fameuse mondialisation, là, quand toutes les entreprises, les fabriques fermaient, puis s'en allaient s'établir en Chine, s'en allaient s'établir aux Indes, bien, ça faisait des gens qui avaient fait le même métier pendant longtemps, puis qui tout d'un coup se retrouvaient sans emploi et sans possibilité dans leur domaine à Montréal, mais qui se disaient, c'est peut-être une bonne opportunité pour changer de carrière. On a mis sur pied, avec l'aide d'Emploi Québec, des services d'orientation pour les personnes limitant de la vie. Ça s'est évidemment généralisé à toute clientèle. Petit à petit, bien évidemment, au fil de ces années-là, quand on vit au centre-ville de Montréal, hein, vous le savez comme moi, la clientèle migrante, écoute, on en reçoit 50 000 par année, là, elle est extrêmement importante. Encore une fois, branché sur les besoins de la clientèle, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'une toute petite, je vais appeler ça une petite intervention, là, toute courte, pour détecter et décoder les codes culturels du marché du travail québécois. Qui sont, puis là, je regarde Anina, ils ne sont pas les mêmes partout, n'est-ce pas? Alors, développons là-dessus. Toujours là, partenaire extraordinaire, Emploi Québec, achète ça. Hein? Alors, ça continue notre affaire. À force de rencontrer des personnes immigrantes, on se rend compte également, moi je suis située au centre-ville, donc je suis venue à pied ce soir. Là. Et tout près de chez nous, géographiquement, il y a 3 universités, hein, McGill, Concordia, l'UQAM. Il y a aussi des cégeps, mais il y a aussi des collèges privés. Donc, on recevait beaucoup d'étudiants de l'étranger, d'une part. Puis, il y a des gens aussi qui retournent aux études. C'est pas juste pour les jeunes, ça, là, les études. Alors, on s'est rendu compte avec cette clientèle scolarisée-là, donc, on a des gens quand même qui ont, quand ils arrivent au Québec, là, ils ont 3 mois d'économie et par la suite, il y a toujours, si on peut trouver d'emploi, il y a toujours la possibilité d'avoir de l'aide sociale. Mais vous n'avez pas idée à quel point les gens, du moins que moi je vois, on en voit quand même 2500 par année, effectivement, ça commence à faire du monde, ont beaucoup de dignité et ne veulent pas aller demander de l'aide. Mais sur pied d'une fondation pour leur venir en aide. Tu sais, c'est vraiment toujours branché sur les besoins de la clientèle que les trucs ont été mis sur pied. Et cette fondation-là, elle est vraiment pour donner le petit coup de pouce temporaire là, qui manque à la personne. Tu sais, comment peux-tu bien performer en entrevue d'emploi quand tu sais que ta famille n'a rien à manger là, depuis le matin? Et ce que je vous raconte là, c'est véridique. Là. Partir avec la personne en fin de journée quand tout le monde a quitté
l'avenir, on fait faire une petite épicerie, on a toujours des trucs pour dépanner dans notre frigo. Tout ce qui est sous tiroir ou dans le congélateur, c'est vraiment pour les participants qui ne peuvent pas apporter de lunch, qui n'ont pas les moyens. Ils peuvent manger avec les autres, mais tout en préservant leur dignité, ça ne paraît pas. Tu sais. Alors, fais une petite épicerie avec eux, puis on leur dit, écoute, là, tu vas apporter ça à ta famille, tu vas te concentrer sur ton entrevue, puis quand tu vas avoir ton emploi, là, tu vas faire un don à la fondation. Parce que si on peut se permettre ça, c'est parce qu'il y en a d'autres qui étaient dans ta condition, qui en ont profité, qui travaillent maintenant, puis qui nous font un don. J'ai des gens qui travaillent, qui me font un don à mesure que leur salaire augmente. Alors, tu sais, il y en a un qui a commencé à 1 pièce par mois. Là, il est monté à 2 pièces, puis là, il est rendu à 100 pièces par année. Alors, moi, je peux suivre le cheminement de sa carrière à partir de ça. Toujours branché, n'est-ce pas, sur les besoins de la clientèle. Il faut croire que notre expertise, parce que, tu sais, bon, 28 ans puis 30 ans que l'organisme existe, ça a été reconnu quelque part par Emploi Québec qui nous a offert de mettre sur pied un programme de transition de carrière pour les médecins diplômés à l'étranger qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas pratiquer la médecine au Québec. Vous aurez bien compris que s'ils viennent faire un programme de transition de carrière chez nous, c'est pas pour acheter un dépanneur ou pour devenir chauffeur de taxi. Alors, c'était vraiment pour les intégrer dans des métiers dans le domaine de la santé, mais des métiers qui ne sont pas réglementés. Et ça nous a permis, ce projet-là, d'être en contact avec des gens du ministère de la Santé et des gens du ministère de l'Immigration et des communautés culturelles. Moi, je l'appelle le MIC, Joanne. Je sais qu'il vient de changer de nom. C'est le midi, je pense, qu'il s'appelle maintenant. D'accord. Mais là, il est 8 heures. Voilà. Mais encore là, tu sais, toujours, c'était par instinct, là, mais toujours par instinct. De rencontrer, d'élargir notre réseau, d'élargir ce partenariat. Ça nous a permis, puis là, je rends hommage à l'équipe de Joanne quand je dis ça, ça nous a permis enfin, après avoir ramé, là, tu sais, comme des malades, moi je connais le système de santé, écoute, on est des pionniers quand on essaye de bouger quelque chose là-dedans. Bien là, avec un apport financier du MIC, ça nous a permis de pouvoir financer des stagiaires médecins dans des professions, dans le domaine de la santé, en administration de la santé, en recherche. On suit ça de très près et mine de rien, on a quand même un bassin de 375 médecins. Tu sais, alors, ça commence à faire une cohorte intéressante à suivre. On va vous parler de nos résultats la semaine prochaine. On a une rencontre justement là-dessus. Ceci étant dit, arrive le grand moment de ma rencontre avec Lise Cardinal. Écoute, je la connaissais déjà de réputation, je n'ai pas besoin de vous dire, n'est-ce pas? Mais enfin, Lise avait un projet extrêmement intéressant. Le MIC avait accepté de financer ce projet et au dernier moment, le MIC se rend compte qu'on ne peut pas financer une entreprise privée. Alors, en bon partenaire du centre-ville, moi, écoute, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait des services pour les participants. Ça me faisait énormément plaisir d'être mandataire. Je ne savais donc pas dans quoi je venais de me mettre les pieds les amis. Parce que notre Lise, là, elle est persévérante. Hein? Elle a raison de l'être, voyez-vous. C'est comme ça que j'ai connu son fameux programme de développement du réflexe réseau. J'ai fait partie, moi aussi, de la première cohorte publique. Et c'est au même moment où j'ai suivi cette formation à l'automne 2010 et au printemps 2011, je réfléchissais depuis quelques années sur comment on fait bien pour pouvoir développer nos sources, diversifier nos sources de financement, comment on ferait bien également pour pouvoir utiliser l'expertise. Tu sais, je veux dire, notre personnel, là, il est expert dans son domaine. On se rendait compte que nos personnes immigrantes, premièrement, ça prend plus de temps pour se trouver un emploi. Hein? Mais ils trouvent un emploi à la hauteur de leur profil, là, sans problème. Au niveau de la rétention, souvent, c'est un peu plus difficile. Et ce n'est pas tant leurs compétences techniques, ce n'est pas tant leur savoir-faire. Ça se passait au niveau du savoir-être, au niveau de la méconnaissance des codes culturels du Québec.
Fait qu'on s'est dit, ben, on pourrait peut-être développer quelque chose pour accompagner à la fois l'employeur et l'employé, c'est faire une espèce de gestion de la diversité culturelle. Il y a quand même du monde qui ont étudié en médiation, en milieu de travail. Alors, tu sais, on se sentait quand même bien outillé là-dessus. Mais par quel bout on prend ça? Moi, ma coop, là, PDRR, là, ça a été mon illumination. Parce que dans la vie, quand on se met en mouvement, nous arrivent les bonnes personnes au bon moment. J'ai rencontré ceux qui sont devenus mes associés. On est 3. On a parti ce qu'on appelle Montréal Qualifié, qui offre des services d'accompagnement, de dotation, de recrutement à la petite et moyenne entreprise. Hein, parce qu'elle n'a pas de moyens, là, cette petite entreprise-là. Les grosses entreprises, ils ont des services de ressources humaines, puis ils sont quand même bien outillés. Mais la petite et moyenne entreprise, elle n'a pas de moyens. Et ça va avec nos valeurs à nous aussi, d'aller vers ceux qui ont moins de moyens. Et je me rappelle que la dernière journée de notre cohorte, on devait faire notre évaluation, et à un moment donné, écoute, ça m'arrive des fois, là, emporté par l'émotion, toi, parce que j'essayais d'expliquer aux gens qui étaient avec moi que ça avait changé ma vie, ce que j'avais suivi là. Ce PDRR avait changé ma vie, puis c'est vrai. Depuis, notre service aux entreprises, il a cheminé. Alors, on a maintenant 15 régions administratives du Québec qui sont qualifiées. Il ne manque que l'esprit de la BTB, c'est pas pire, hein? On a Capitale-Nationale qualifiée, Outaouais qualifiée, etc. Et tout ce beau monde est réuni sous forme de coopérative. Ça s'appelle la coop, le Québec qualifié. Voilà. On a un site Internet et tout. Quelle belle réalisation, n'est-ce pas, grâce à ce programme. Ceci étant dit, les défis qui nous restent à relever, puis c'est là-dessus que je vais conclure. D'abord, je peux-tu vous dire que travailler à 15, là, tu sais, on est tous des petits boss chez nous, hein? Puis là, il faut apprendre à travailler ensemble. C'est tout un défi. Mais en même temps, bon, on se parle franchement, il y a du respect, je ne vous dis pas que c'est facile, loin s'en faut. Mais on y arrive, petit à petit, tu sais, avec l'écoute, avec l'ouverture d'esprit, puis on met de l'eau dans notre vin, mais on avance, finalement. Ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, l'autre défi, c'est vraiment de faire accepter à l'équipe chez nous qu'il y a des gens qui sont dédiés aux services aux individus, puis il y a des gens qui sont dédiés aux services aux entreprises, puis pas personne qui est moins que l'autre. On forme toute une équipe de travail complémentaire. On a tous quelque chose à s'apporter. Ça aussi, c'est un travail, je vous dirais même, quotidien. L'autre chose aussi, quand on parlait de réflexe réseau, je l'avais instinctivement, mais je n'en étais pas consciente. Maintenant, je l'ai développé, ce réflexe-là, puis je sens que je l'améliore quotidiennement. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a fait bien plaisir. On a un site Internet. Encore une fois, tu rencontres toujours les bonnes personnes pour pallier, appelons ça des points améliorés. Tu sais, moi, la technologie, c'est pas très... c'est ça. Puis il y en a aussi que tu n'as pas le temps d'améliorer. Alors, tu t'entoures des bonnes personnes qui le font à ta place. Bien, on s'est rendu compte avec notre site Internet qu'on attirait une clientèle qui n'était pas éligible à avoir les services publics de l'État. Tu sais, je pense par exemple aux étudiants étrangers qui n'ont pas encore de résidence permanente. Je pense aux personnes qui viennent ici avec un permis vacances-travail. Eux aussi ne sont pas éligibles. Les conjoints, par exemple, tu sais, bon, le monsieur a été muté dans notre pays, a un emploi, mais sa conjointe, elle, a besoin d'aide aussi, mais elle n'a aucun statut officiel de résident permanent, elle est en attente de statut. Ce sont des gens qu'on peut aider, moyennant finance. Hein? On n'est pas fous, là. Si quelqu'un peut avoir le service gratuitement via Emploi Québec, c'est clair qu'on va y dire. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait là un marché qu'on n'avait pas soupçonné à développer. Et quand je disais que mon réflexe réseau est maintenant organisé, petite anecdote et je terminerai là-dessus, il y a une ex-employée à nous, une Française, qui est repartie travailler en France. Alors, ça va faire 2 ans au mois de juin. Et dernièrement, elle est venue en vacances au Québec
Et tu sais, j'ai beau pas être très techno, je suis quand même capable de correspondre par courriel avec quelqu'un qui est à l'étranger. C'est pas payé. Alors, on a gardé le contact avec elle. Donc, elle nous a prévenu qu'elle venait au Québec, 2 semaines de vacances. Elle nous dit, si ça vous convient, tel vendredi, on prend un verre ensemble, un 5 à 7, certainement. Écoute, j'étais assise à côté d'elle, puis mon intervenant de service aux entreprises était en face. Et on s'est même... C'est sûr qu'on est passionné quand on parle de ce nouveau bébé-là. Avant, j'en aurais parlé en toute naïveté. Maintenant, j'en parle en me disant « Oh, que ça peut me faire une bonne ambassadrice. » Bien, savez-vous que d'elle-même, elle a conclu « Mais je vais vous référer des clients. Ce que je fais en France, écoute, je ne sais pas où les référer quand ils arrivent au Québec. » C'est à ça que ça mène, le PDRR. Voilà. Là, Roxane, on va vous dire « C'est bon. » Merci beaucoup, Diane. Quelle femme généreuse. Notre prochain maître réseauteur, David Parent.